Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle tier list sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire une petite liste des top physiques les plus musclés dans le domaine du football. Juste avant de commencer, une petite précision, je vais m'attarder sur les retours plutôt négatifs que j'ai eu sur la vidéo précédente sur les physiques du Fit Game. Donc je vous rappelle qu'une tier list, c'est une tier list personnalisée, c'est-à-dire que c'est mon avis personnel. C'est comme je vois sur d'autres vidéos de tier list, les gens ne comprennent pas pourquoi telle ou telle personne n'en font pas partie, ou telle personne n'est pas classée à tel endroit. Chacun a son propre avis personnel. Moi, là je vous fais une liste, mais c'est mon avis. Et c'est pas pour autant que mon avis sera le meilleur, mais c'est mon avis personnel, donc chacun son avis, respectez-le. Si vous n'êtes pas d'accord, argumentez, mais venez pas dire ton classement c'est de la merde, il n'y a aucune cohérence, parce que ce qui a aucune cohérence, c'est votre réponse et votre commentaire qui n'a aucun argument. Voilà, allez, on commence sans plus attendre. Donc le premier ça va être Clarence Seedorf, je pense que tout le monde connaît, surtout pour ses cuisses. Lui je vais le mettre, j'aurais pu le mettre dans top niveau, mais pour moi, enfin selon moi, il manque un petit peu de haut du corps, donc je vais le mettre dans j'aime bien, mais il se situerait vraiment entre top niveau et j'aime bien. Ensuite on a le Camerounais Elo Kobi, donc il est pas très connu, j'aime bien aussi, il a un bon physique de footballeur. Après oui, comme je disais, il est pas bien connu parce que bon, il a eu une carrière plus ou moins intéressante quoi. C'était plus des divisions inférieures. Je crois qu'il est allé dans un club bien connu en Angleterre. Je crois que c'était Wolverhampton, il me semble. Je suis pas sûr. Bref. Donc alors ensuite on a Mario Balotelli. Je pense que lui c'est le plus connu ou un des plus connus et aussi connu pour cette photo là. Moi perso je trouve que son physique il est moyen. Il a rien d'exceptionnel. Il est surtout sec. Le mec lui rajoute un petit peu de gras. C'est monsieur tout le monde. Donc ensuite, bon bah petit spoiler, je pense que pour moi c'est le meilleur de la liste. J'aime beaucoup. Donc on va le mettre forcément dans top niveau. C'est José Mari. Donc comme son nom l'indique, il est espagnol. Il a fait le gros de sa carrière, je crois, à Villarreal. Bon, moi j'ai pas trop connu. Bref. Alors ensuite on a le Brésilien Julio Batista. Lui il est pas mal aussi. J'aime bien. Mais bon, voilà, c'est pareil, il manque un petit peu de volume, mais pour un footballeur, franchement, c'est top niveau, c'est pas mal, surtout sur cette photo-là. Ensuite, on a Dani Chitou. Et ben lui, on va le mettre aussi dans top niveau parce que bon, bah, il a plutôt un physique de men's physique que de footballeur, lui. Franchement, il est bien proportionné, bonne morphologie, bonne génétique et bon volume musculaire. Après, on a, alors lui, il a fait débat récemment. On a Adama Traoré. Voilà, lui, je le mets aussi dans top niveau parce que je trouve que il a un super niveau. Il s'est caché avoir fait de la muscu. Bon, c'est impossible. C'est impossible d'avoir un physique comme ça. Il faudrait qu'il ait une excellente génétique. Et encore, même avec une bonne génétique, naturellement, c'est pas forcément possible. Là n'est pas le débat, mais en tout cas, si on en juge son physique, pour moi, on le met dans les top niveaux. Ensuite, Hulk, le Brésilien. Donc Hulk, bah, je vais le mettre dans moyen, parce que bon, il est musclé, il est sec, mais pour moi, il a un exceptionnel. Quoi. Il a un bon physique. Mais voilà, un petit peu au-dessus de Balotelli, mais bien au-dessous du reste. Alors, tac, moi je vais mettre Team Visa, donc bon, moi c'est pas mon délire, son physique. Team Visa, c'est un gardien allemand qui s'est reconverti dans le catch. Du coup, bah, il s'est mis au body, et puis bon, il a fait une reconversion aussi forcément en muscu. Évidemment, c'est pas très naturel tout ça, mais moi, j'aime pas du tout à quoi il ressemble maintenant. Je vous mets une autre photo où là je trouvais qu'il était plus classe. Je pense qu'il était entraîneur des gardiens à ce moment-là. Mais là, avec ce physique actuel, j'aime pas tout. Ensuite, on a Alexis Sanchez. Bon, lui, voilà, je trouve qu'il a absolument rien d'exceptionnel. Franchement, ce physique me fait pas du tout rêver. Peut-être le footballeur le plus connu pour ses muscles au monde, enfin pour ses muscles, il est aussi vachement gras. Donc on a Akinfewa, quelle nationalité. Je crois qu'il est anglais, je crois qu'il est anglais. Je vais le mettre dans moyen parce que bon bah voilà, il est juste pour le fun parce qu'il est super massif, mais bon, en vrai il mériterait d'être dans pas top parce que il est vachement gras. Après c'est toujours impressionnant d'avoir un footballeur comme ça. Romelu Lukaku, le joueur de l'Inter, le belge. Donc bah, j'hésite entre moyen et pas top. Je suis pas fan franchement, faut l'avouer, donc je le mets dans les physiques pas top. Donc après on a, alors c'est difficile de le reconnaître, mais Micah Richards, l'anglais qui a fait une grosse partie de sa carrière à Manchester City. Donc lui déjà à l'époque, je l'avais remarqué, il était déjà bien stock, et là comme on peut le voir sur la photo, c'est pareil, lui il a rien à faire non plus dans le foot. Il a plutôt sa place sur un podium, enfin sur les planches d'un concours men's physique quoi, et puis
il pourrait être bien placé le garçon. Hein. Nani, le portugais. Donc voilà, lui on va le mettre dans moyen. Hein. Voilà, il est sec, il n'a rien d'exceptionnel, voilà, comme les autres, comme Hulk, comme Balotelli. Ouais, voilà, pour moi c'est pas un physique qui me fait vraiment rêver. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Allez, je vais quand même le mettre dans j'aime bien, même si pour moi il manque de volume. Hein. Je vais mettre j'aime bien parce que bon, j'ai dit que je jugeais le physique, mais bon là forcément c'est un petit peu, mon avis est un petit peu tronqué par la qualité du footballeur. Mais voilà, donc je le mets quand même dans j'aime bien. J'aurais son physique, je m'en contenterai pas forcément. Après, je trouve qu'il est par moment il est beaucoup trop sec. Je pense qu'en lui rajoutant quelques kilos de gras, ça serait bien mieux. Ensuite, on a le Suisse Sherdan Shaqiri. Alors, je suis pas bien sûr du prénom. Tac. Donc lui, je serais tenté aussi de le mettre dans j'aime bien ou dans moyen. Mais bon, alors pour les cuisses, je le mettrais dans j'aime bien, et pour le haut du corps, on le mettrait dans moyen. Sauf que voilà, pour moi le haut du corps c'est plus important que les cuisses, donc je vais le mettre dans moyen. Comme on peut le constater, il a des cuisseaux du démon, le garçon. Voilà, voilà. Ensuite, je sais pas si tout le monde le reconnaît, mais là on a le gardien américain Tim Howard qui a fait sa carrière majoritairement en Angleterre, il me semble. On pourrait le mettre dans le j'aime bien, mais bon, là sur la photo, j'ai pris une des meilleures photos qu'il y avait. Hein. C'est-à-dire, elle le met bien en valeur, il a des très bons bras, mais au final, il a pas de pec, hein, ça se voit. Il a pas de pec, il a pas beaucoup de volume musculaire. Bon, bah, là, les bras, ils sont volumineux, mais ils sont contre les flancs, donc peut-être que c'est tronqué. Mais si on cherche d'autres photos, il est pas exceptionnel, quoi. Voilà, mais après, il est pas non plus dégueulasse. Donc, non, moyen. Et ensuite, Zlatan, donc le footballeur, j'adore, hein, mais là, on va pas la faire à la Cristiano Ronaldo, parce que du coup, il a pas du tout le physique de Cristiano Ronaldo. Il a un physique, on va dire moyen. Je pourrais le mettre dans pas top aussi, mais je vais le mettre dans moyen parce que il y a pire. Donc, voilà, donc Zlatan Ibrahimovic dans la case moyenne. Donc bah voilà, ça va être tout. Aujourd'hui c'était un peu plus court que la dernière fois. Il y a moins de footballeurs musclés, c'est normal. Hein. Ils sont footballeurs, pas bodybuilders ni haltérophiles. Donc si jamais il y a des joueurs que j'ai pas pensé à mettre dans cette liste, bah, vous pouvez les mettre en commentaire. Toujours donnez votre avis, mais donnez votre avis avec des arguments. Voilà, mettez pas c'est de la merde, mettez pas j'aime pas. Ton avis pue la merde, comme j'ai pu avoir sur la précédente tier list. Comme je vous l'ai dit, chacun son propre avis personnel. C'est comme ça. Vous avez votre avis personnel que personne ne va venir juger, et j'ai mon avis personnel. Je vous le partage comme ça. Pour le plaisir de faire une petite vidéo. Donc vous aimez, tant mieux, vous aimez pas, vous passez votre chemin. Donc bah, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, pourquoi pas recommencer avec d'autres types de vidéos. À un moment donné, j'avais pensé vous faire une vidéo aussi sur les joueurs de foot, mais sur les best joueurs de foot. Hein. Rien à voir avec le physique. Vraiment classer les légendes du foot dans une tier list de cette manière, mais sans vraiment parler de leur physique. Voilà, juste de leur niveau. Donc si jamais vous êtes chaud, bah, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Pensez à activer la petite clochette pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Ça vous évite d'en louper. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est gratuit. Aussi bien liker que s'abonner, qu'activer les notifications. Voilà. Donc nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!